17h06, nous avons au téléphone Nicolas Dufour, c'est le maire de Repentigny, la ville qu'on aime dans l'est de l'île. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi, Monsieur Dufour. Bonjour, Monsieur Pierre. Bien content d'être à votre micro. Merci de l'invitation. Comment ça va, Monsieur Dufour? Très bien, merci. Et vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Mais vous, les maires de l'Est de l'île, vous tempestez parce que ça n'avance pas. Le projet, enfin, de mise en valeur de l'Est de l'île n'avance pas assez à votre goût et tout nous indique que Québec n'est pas chaud à l'idée de se trémousser et de faire quelque chose pour que le projet de revitalisation de l'Est de l'île soit mis en marche. Exact. Et puis, on essaie de garder votre optimisme, les maires, malgré tout. Mais effectivement, là, on a eu un tracé qu'on a travaillé avec l'Agence régionale de transport, là, de planification de transport, la RTM, ainsi que les maires là, de la ville de Montréal, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Terrebonne. Donc, plusieurs maires, là, autant de la couronne nord de la Nodière que de l'île de Montréal, se sont mis ensemble pour faire un tracé de tramway qui permettrait là, de désengorger nos communautés et de les connecter. On sait bien, là, plusieurs personnes de Repentigny ont de la famille à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies, vice-versa. Donc, on a besoin d'avoir un système de transport en commun qui va être rapide, efficace, qui va être fréquent. Et là, ben, la seule étape qui reste à faire dans le processus, c'est que le gouvernement du Québec mette 25 millions pour faire une analyse d'avant-projet, donc la dernière étape là, pour savoir exactement là, où vont passer au mètre près là, chaque station et puis combien de boulons et de vis ça va nous prendre. Donc vraiment les derniers détails avant de commencer la construction. Et là, ben, il tarde à mettre l'argent sur la table et ça devient frustrant parce que chaque année qu'on perd ou on n'investit pas en transport en commun, c'est des milliards que la communauté montréalaise perd. Le trafic, ça coûte 6 milliards par année et bientôt, ça va coûter 10 milliards par année à cause des pertes économiques, là, de perte de temps qu'on a dans le trafic, mais aussi perte de santé mentale parce que c'est frustrant de rester coincé dans son auto alors que le trajet est fort court. Mais et puis c'est malheureux de dire ça là, mais quand on se compare, on se dit pourquoi on n'est pas Québec, n'est-ce pas? Parce que la ministre des Transports dit j'ai hâte d'investir dans le troisième lien. Mais Effectivement, c'est ironique que la journée même où on dénonce le manque d'investissement en transport en commun, elle est prête à investir dans un transport autoroutier dont la démonstration n'a pas été faite. Et à l'inverse, nous, la démonstration a été faite de la plus-value d'avoir le tramway. Et premièrement, au niveau environnemental, c'est même pas une question. On retire des autos du trafic, donc automatiquement, il va y avoir une fluidité là, pour les transports de camions et compagnie. Mais on le sait qu'il y a des enjeux climatiques importants. C'est pas le temps de créer des liens autoroutiers avec plus d'autos, c'est le temps de créer des véritables offres de transport en commun pour désengorger nos communautés. Mais, Monsieur le maire, vous savez, le préjugé qu'on a contre l'Est de l'île, il faut le dire, Hmm. crier haut et fort cette vérité-là qui sort souvent de la bouche des enfants. Moi, je suis un enfant, n'est-ce pas, de l'Est de l'île, mais le gouvernement a ses preuves à faire, à savoir que non, on fait ce qu'il faut pour toutes les parties du Québec, pas une partie qu'on préfère par rapport à une autre partie qu'on laisse Hmm. tomber comme ça, là. Ah, vous avez totalement raison. Puis l'Est de Montréal, là, ma famille y a passé aussi des années, là, bien sûr, avant de venir à Repentigny. Puis c'est le cas pour plusieurs hein, à Repentigny. Beaucoup de gens viennent de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Alors, depuis 40 ans, on attend des investissements dans l'Est de Montréal. Nos communautés ont tellement à offrir en potentiel de main-d'œuvre. On a des communautés exceptionnelles. On a des potentiels de développement économique, industriel. Quand je vois les projets là, de mes collègues, là, Caroline Bourgeois, Anne Saint-Laurent, Madame Black et compagnie, donc il y a énormément de potentiel dans nos communautés. Mais malheureusement, il manque des investissements de la part du gouvernement. Puis vous avez totalement raison. Ça fait des années qu'il manque d'investissements dans l'Est. Et on voit, par exemple, les investissements dans la filière batterie présentement. Puis je veux pas mettre les régions une contre l'autre, mais quand on voit tout ce que ça génère comme retombées dans le centre du Québec, je me dis, je peux pas croire que nous, qui depuis 40 ans payons des taxes, même plus dans l'Est de Montréal, ben, je
peux pas croire qu'à un moment donné, ça sera pas à notre tour d'avoir des investissements de Québec. L'Est de Montréal vote du mauvais bord, peut-être? Ah, ben ça, je peux pas dire, mais en tout cas, sachez que vous avez des maires toujours qui sont à la défense de la région et puis qui se battent pour s'assurer que les investissements reviennent de droit là, dans nos communautés. On paye des taxes, nous aussi, alors on mérite les investissements qui viennent avec. Mais félicitations pour le fait qu'on n'entend plus Repentigny comme la ville la plus raciste du Québec, hein? Ah, merci. Oui, ça, c'est depuis le jour 1 de mon arrivée au pouvoir, j'ai voulu changer cette triste image qu'on avait de notre ville parce que le Repentigny que moi je connais quand j'étais petit gars, c'est un Repentigny où au contraire, on était solidaire, on était inclusif, on aimait son voisin, peu importe de quelle région du monde il vient. Ma propre mère est issue de l'immigration, alors il y avait, je connaissais un tout autre Repentigny. Et on a travaillé vraiment fort, mais ça va être un combat à tous les jours et ça va Mais qu'est-ce toujours que être vous à avez faire. fait, monsieur le maire, avec la police? Parce que le problème, c'était la police de Repentigny. Ouais, concrètement, là, on a mis en place un plan d'action avec 55 actions avec la police, notamment là, des actions très simples. Il y en a qui sont à court terme, il y en a qui sont à plus long terme. Mais à court terme, ce qu'on a fait, on a pris notre service de police et on a mis en place des rencontres à tous les 3-4 mois avec nos organismes communautaires, les représentants du milieu, des représentants de communautés issues de l'immigration, la Quémédia, d'exemple. Donc, on a eu plusieurs groupes là, et aux 3 mois, ils avaient des rencontres et ils ont eu des discussions franches avec le service de police. La première rencontre, le premier sujet, c'était le racisme systémique et le racisme. Alors là, il n'y a pas eu de tabou. Nos policiers ont parlé franc avec les gens du milieu communautaire, avec des représentants de la société civile. Ils ont eu des discussions franches. Et là, on entretient ça tous les 3-4 mois sur divers sujets. Hein. Il y a eu d'autres réunions où on parlait, par exemple, de l'inclusion des gens qui ont des handicaps ou des enjeux de santé mentale, mais toujours avec les acteurs de la communauté locale. Et je vous dirais que ça a permis à notre police d'avoir une approche beaucoup plus communautaire et proche du terrain. Et c'est sûr qu'on s'inspire de beaucoup de choses qui se font aussi ailleurs dans les autres corps de police. On voit M. Daguerre, Fadi Daguerre, qui à Longueuil avait mis en place un projet immersion là où ils invitaient les policiers à aller dans des communautés pour s'approprier les codes culturels, échanger, créer des liens, nouer des liens. Et on a envoyé même 2 de nos policiers là, aller suivre ce type de formation-là pour ramener cette information-là au service de police. Alors, on a vraiment mis en place plusieurs actions. On a un nouveau chef de police aussi qui a amené une nouvelle énergie au sein des forces policières. Alors, c'est sûr et certain là, que ça a permis un tournant, mais ça va être un travail à continuer à faire là, pour s'assurer que Repentigny reste une belle communauté, puis projette l'image de ce qu'elle est vraiment une communauté solidaire. Et puis, entre-temps, il faut relancer le fameux projet RTM, parce qu'on nous dit que l'RTM est disposé à mettre 25 millions de dollars dans le projet. Oui, exact. Eux, ils sont déjà même prêts là, à même quelques montants là, qu'ils ont là, à gauche et à droite. Ils sont capables d'investir ce 25 millions-là parce qu'ils sont conscients eux-mêmes de l'importance de l'enjeu et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Alors, même si la RTM est un organisme qui parfois est déficitaire, ils se disent, écoutez, l'heure est tellement grave qu'on va le trouver, nous autres, le 25 millions, là, mais on a besoin de lancer cette étude-là parce qu'on a besoin de construire rapidement un tramway pour relier nos communautés. Mais, monsieur le maire, à part ça, là, les moyens de pression, oui, des entrevues à la radio, des sorties comme ça, je pense que, mais la population de Repentigny doit être une population active. Il faut mettre cette population à contribution aussi. Ah oui, totalement. Puis tout à l'heure, vous le disiez, c'est sûr et certain que les élections, c'est le meilleur moment pour s'exprimer puis passer un message au gouvernement. Le gouvernement du Québec, M. Legault, au premier chef, là, est député dans la région. Là, ça touche Repentigny, donc le tracé. Et lui-même, en 2026, va être en élection. Il s'est engagé à faire le projet. Alors, c'est sûr et certain qu'il va devoir aussi répondre aux citoyens qui vont lui demander des comptes sur les engagements électoraux qu'il a pris. Monsieur le maire, je prends l'engagement d'être à votre service. La radio CEPAM à votre service parce que j'ai vu des efforts. Comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Quand il y a quelqu'un qui veut arranger les choses et qui est à la tête, qui a le pouvoir, on peut le faire. Quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Bien dit, M. Pierre. C'est vraiment un honneur d'être passé à votre micro puis au plaisir de vous voir en personne bientôt. Merci, merci. Merci. Au revoir.